nous espérons que la vidéo de lundi a pu permettre à quelques-unes de vos familles de vivre un temps de pardon, de réconciliation. Et nous vous y encourageons vraiment parce que voilà, c'est vraiment ce qu'on va vivre demain, notamment le Christ qui nous propose de nous laver les pieds les uns des autres, nous demander pardon, recevoir un pardon. Et c'est vraiment un geste d'humilité auquel il nous invite et qui peut porter beaucoup de fruits. Voilà, pouvoir vraiment être comme un pauvre devant un autre pauvre. Et pour vous y encourager aussi, on vous propose aujourd'hui d'écouter un petit témoignage d'un couple qui a vécu un moment de réconciliation cette année. Bonsoir à tous, nous sommes Clémence et Lodoïs, paroissiens de Saint-Justin. Et ce soir, nous vous proposons de faire un témoignage sur une démarche de réconciliation que nous avons eue. Donc pas besoin de gros conflits pour se demander pardon, notamment en cette période de confinement. Mais voilà, en faisant la relecture de ces derniers mois, on a une demande de pardon qui nous a plus particulièrement touchés. Alors en fait, donc Lodoïs a connu une période de travail très soutenue il y a quelques temps, où il travaillait vraiment tard le soir, les week-ends, les vacances, et du coup ce à quoi notre rythme familial n'était absolument pas habitué. Moi je pensais que cette situation était plutôt temporaire, mais les semaines défilaient et je comprenais pas comment on pouvait être autant sollicité professionnellement. Du coup ça devenait très lourd pour moi de gérer mon travail, les enfants, l'intendance de la maison. Et puis surtout, je voyais vraiment que notre cellule familiale en prenait un coup. Mais plutôt que de dégager des espaces de discussion avec Lodoïs pour tenter de trouver une solution à cette situation que lui-même subissait également, j'ai eu plutôt tendance à l'enfermer, à faire preuve d'agacement et de reproches à son égard. Je me rendais bien compte, moi, que je travaillais trop et que Clémence portait beaucoup. Du coup, j'ai essayé de rentrer un petit peu plus tôt, sauf que j'avais un sentiment de culpabilité professionnelle et le temps que j'arrivais à dégager pour Clémence n'était pas suffisant. Et donc j'avais l'impression d'être perdant sur les deux tableaux. Et un soir, voilà, un gros clash arriva, énervement, gros conflit, reproches. Mais j'avais vraiment à cœur de mettre en pratique cet adage de ne jamais se coucher fâché. Et du coup, je suis allé voir Clémence et j'ai fait ma demande de pardon. On a pu s'écouter, se parler en cœur à cœur et se demander pardon. Donc moi de mon côté, demander pardon à Lodoïs pour tous les reproches, les agacements que j'avais pu avoir, ça n'a vraiment pas été une chose facile, ça a été un vrai combat pour moi de ranger mon ego dans ma poche. Mais au fond, je savais vraiment que cette demande de pardon, elle était nécessaire pour moi, pour notre couple. Et suite à cette réconciliation, je me sentais vraiment plus légère, mieux comprise par Lodoïs. Et puis quelques temps après, on a eu l'occasion de renouveler cette démarche de pardon via une lettre lors d'un des week-ends de fraternité. Voilà, ça m'a vraiment permis d'aborder le sujet avec beaucoup plus de recul et de sérénité. Donc cette démarche de pardon a apporté plusieurs fruits pour notre couple. Elle nous a d'abord libérés d'un poids et d'être plus en vérité l'un vis-à-vis de l'autre et d'être en paix. Elle nous a également permis de faciliter nos démarches de pardon. On se demande maintenant plus facilement pardon, plus régulièrement, et pour éviter les frustrations naissantes. Et cette expérience de réconciliation nous a également permis de mieux communiquer en couple, de mieux comprendre et de mieux nous accepter pour éviter les sources de conflits. Donc en un mot, cette expérience, elle nous a vraiment permis de faire grandir notre amour et nous rapprocher de Dieu. Finalement, ce qui nous empêchait de se demander pardon, c'était notre manque d'humilité l'un vis-à-vis de l'autre. Et depuis, dans nos prières conjugales, on essaye de demander la grâce de l'humilité parce qu'on trouve que c'est dommage finalement de ne pas arriver à se demander pardon juste pour une question d'ego, vu les fruits que peut porter une demande de réconciliation. Amen.